Je voulais passer la parole à Camilla qui a quelques minutes. Malheureusement, on a beaucoup de difficultés techniques. Est-ce que, Camilla, vous vouliez partager un petit peu en 3 minutes ce que vous vouliez dire en 10 minutes, n'est-ce pas? En version accélérée. En tout cas, on est très heureux de Bien vous avoir sûr, je avec. vais essayer. Je suis désolée, vous m'entendez ou pas? Allez-y, Camilla. C'est le moment, Si, là. ça. Le moment, Ok, ouais. bon, mais super. Donc, désolée, je ne sais pas ce qui se passe, mais effectivement, j'y arrive pas vraiment à me C'est pas connecter. grave. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Allez-y. On vous entend bien. Bon, super. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bon, merci en tout cas pour l'invitation à ce webinaire, même si c'est exprès. Moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est que, en tout cas, nous, alors, pardon, je me suis pas présentée. Donc, moi, je suis Camilla, je suis responsable Sustainability et Nature pour Danone, Specialized Nutrition, tout ce qui est baby food et alimentation médicale en France. Et donc, effectivement, quand on m'a posé la question de par où commencer quand on parle d'impact positif, moi, j'ai envie de vous dire que nous, on doit en tout cas commencer à parler de notre mission et de notre raison d'être, qui est celle d'apporter la santé pendant les 1000 premiers jours de vie, tout en préservant les ressources naturelles. Et en fait, une fois qu'on s'est dit ça, on a une raison d'être qui est très forte. Ça nous amène effectivement à implémenter des actions très concrètes, à construire une feuille de route sustainability et bien évidemment aussi à créer ce qu'on nous on a appelé un manifesto. Donc manifesto, c'est vraiment notre Bible. En tout cas, c'est sur quoi nous nous sommes engagés et c'est sur quoi on est fiers, en tout cas tous les jours, de travailler pour cette belle mission qui est celle de Blédina. Et donc, une fois que j'ai dit tout ça, on a voulu effectivement aller plus loin en se disant aujourd'hui, on a une conviction. Et la conviction, c'est de se dire que c'est bien d'être engagé, mais c'est mieux de créer un mouvement. Et comment est-ce qu'on crée ces mouvements? On a découvert il y a quelques années chez Danone effectivement la certification B Corp, B Corporation, et ça a tout à fait du sens pour nous, en tout cas pour Blédina, parce que effectivement, ça nous amène vers une notion d'amélioration continue, qui est quand même très important. En tout cas, c'est le cœur des B Corp. Ça nous amène aussi dans une démarche de transparence absolue, qui est aujourd'hui, je pense, en tout cas, les questionnements principaux des consommateurs, en tout cas vis-à-vis des marques dans l'agroalimentaire et notamment pour l'alimentation infantile. Et donc, effectivement, on a décidé d'aller vers cette certification qu'on a obtenue en avril 2019. Mais ce que j'avais envie de vous dire, et du coup, si on peut, c'est moi qui ai la main sur l'écran, effectivement, mais ça marche pas. Voilà. En fait, moi, en 2 mots, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas avant que j'y arrive, mais moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que B Corp, c'est pas forcément une certification, c'est une certification. Mais moi, je dirais que B Corp, c'est plutôt un mouvement et c'est une communauté d'entreprises qui ont envie d'échanger le monde, en tout cas qui ont envie de créer on va dire, les bases pour qu'on puisse construire une économie qui soit différente. Et je pense qu'aujourd'hui, B Corp ressent encore plus par rapport à la crise qu'on vient de vivre et par rapport, oui, effectivement, à tous les questionnements qu'on se pose tous les jours. Et en tout cas, chez nous, ça fait encore plus de sens et on est ravis effectivement d'appartenir à cette certification. Maintenant, ce qui nous a apporté B Corp, et je pense que c'est lié aux questions que vous voulez me poser, Vincent, mais du coup, je vais les dire de manière assez rapide. C'est effectivement, c'est que, ça a créé un mouvement en interne très important. Je pense qu'aujourd'hui, les salariés de Blédina, au-delà de la mission qui nous porte au quotidien, le fait de devenir B Corp nous engage encore plus. Parce qu'en fait, avec B Corp, on doit se poser la véritable question de comment est-ce qu'on devient des acteurs du quotidien. Comment est-ce qu'on va plus loin dans nos décisions de tous les jours, et pas seulement dans la partie professionnelle, mais aussi en tant que personne et en tant que citoyen. On avait également, je voulais vous présenter un exemple, et on a lancé une communauté en interne qui s'appelle les B Corp Champions. C'est un programme qui est ouvert à tous les salariés. Donc, les salariés se portent volontaires pour justement venir
actionner, en tout cas accélérer des actions qu'eux, ils souhaitent mener au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être la mobilité douce, ça peut être comment faire en sorte que demain, quand on va faire de l'éco-conception, ça soit de la véritable éco-conception, que tout ce qu'on lance en tant de produits en packaging soit effectivement éco-responsable, etc., etc. Et donc, c'est un mouvement qui a commencé avec 100 personnes. Aujourd'hui, on est 30 des B Corp Champions qui mènent vraiment on va dire, cet engagement au sein de l'entreprise. Et après, si je dois parler des marques, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, une marque doit, ou en tout cas le marketing, doit transformer et intégrer de manière approfondie les sujets de sustainabilité, en tout cas la RSE, dans son stratégie et aussi dans la communication que les marques font. Donc, nous, typiquement, chez nous, donc on a 2 marques, on a Blédina et on a Laboratoire Galien. Effectivement, la question, c'est de dire comment est-ce qu'on passe d'une marque qui est embarquée à une marque qui est reconnue en tant que marque positive. Et donc, on sait très bien que pour pouvoir le faire, il faut que la marque donc, trouve sa mission, ce que nous, on appelle en interne le manifesto modèle. Donc, c'est comment est-ce que j'ai une mission qui m'appartient à moi en tant que marque. Et donc, typiquement, pour Blédina, je vous ai mis l'exemple, c'est comment est-ce qu'on cultive finalement la notion de bien manger pour nourrir les futurs, les générations futures. Et après, une fois qu'on a trouvé cette mission, on doit aussi trouver la cause. Quelle est la cause qu'on a envie de porter, sur laquelle on a envie de s'engager. Et une fois qu'on a trouvé cette cause, on sera reconnu en tant que marque engagée, mais surtout en tant que marque activiste. Et c'est vraiment l'objectif que nous, on cherche avec nos marques. Donc là, typiquement, l'exemple qu'on a pris, c'est dire aujourd'hui, l'agriculture française, elle est en danger. Vous savez, il y a un agriculteur par jour qui se suicide, des agriculteurs qui ne continuent pas leur activité. Et donc, nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut, justement, via la marque et via nos engagements RSE, faire en sorte qu'à notre échelle, bien évidemment, mais avec notre écosystème externe et interne, accompagner, ou en tout cas, aider de certaines manières les futurs de l'agriculture française. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on vise, en tout cas, d'un point de vue marketing, cette innovation positive, cet engagement positif. Et juste pour finir, effectivement, nous, avec la crise Covid, donc la question c'était de se dire est-ce qu'on a trouvé quelque chose qui sort vraiment du cadre, donc out of the box. Je dirais pas forcément, mais ce qui nous a permis la crise, c'est vraiment d'accélérer ou en tout cas de renforcer les engagements qu'on avait déjà. Donc typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc si je vous ai mis comme exemple aussi, c'est qu'on soutient de manière quotidienne nos agriculteurs. Mais ce qu'on s'était dit, c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner encore plus et aller plus loin. Donc, on a lancé une campagne de Merci les Agris qui a été relayée dans tous les réseaux sociaux. Mais on a surtout accompagné les agriculteurs pour que, via une plateforme de volontariat, des gens puissent venir leur donner un coup de main pendant le confinement et après confinement. On a aussi également accéléré notre action de donation. Donc, on a donné encore plus de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et ce qu'on a fait également en interne, c'est qu'en fait, quand on est devenu B Corp, on a donné la possibilité à tous les salariés d'avoir une journée par an du volontariat, de leur temps de travail, pour travailler pour une association de leur choix. Et avec la crise, on a décidé de renforcer cette mécénat des compétences en donnant un jour par semaine pour les salariés qui avaient eu une baisse d'activité pour qu'ils puissent effectivement accompagner les associations dans les besoins. Voilà. Et juste pour finir, donc pour moi, sur cette question de out of the box, de ce que ça nous a permis, je pense que c'est plutôt une question ça nous a remis en question. En tout cas, ça nous a remis en question
ça a remis en question un système sur lequel nous avons l'habitude de travailler et on pense qu'elle peut être le système de demain. Et ça nous accélère aussi dans notre transformation positive. Et je pense que vous avez vu notre CEO, Emmanuel Faber, qui prend énormément la parole et qui dit, voilà, comment est-ce qu'on peut effectivement réinventer l'économie de demain. Et donc là, pour moi, à titre d'exemple, ça montre aussi la volonté effectivement d'aller plus loin et d'échanger les systèmes. C'est que Danone a posé il y a une dizaine de jours l'objectif de devenir une entreprise à mission. Donc, c'est la première du 440 qui a pris cette décision, qui va nous permettre effectivement de continuer à accélérer les objectifs qu'on s'est fixés, notamment les objectifs autour de la certification Bicorp. Merci beaucoup, Camilla, pour cette intervention. On est très heureux d'avoir réussi à vous avoir. C'était vraiment passionnant de voir la démarche intégrée, complète et assez aboutie que vous avez pu faire chez Bedina dans le cadre de Danone.